va terminer, Philippe, avec les paires dollar-zloty et euro-zloty. Alors évidemment, la devise polonaise s'avère être un très bon indicateur de la perception du risque par les locaux. Oui, alors il y en a d'autres, il ne faut jamais suivre un seul indicateur, hein. Comme je vous disais déjà il y a 15 jours, le rouble, ben maintenant on en a conscience, il ne sert plus du tout d'indicateur, comme je vous l'avais dit, puisque la Banque centrale intervient massivement, qu'il y a SWIFT qui a été coupé, donc voilà, il commence à plus vouloir rien dire. Il y a même un contrôle d'échange, hein. Les entreprises internationales russes sont obligées de vendre 80% de je dirais leur compte, leur échelle de solde en devises, pour vendre leurs devises et acheter du rouble. Donc il y a une cotation offshore-onshore, donc le rouble c'est terminé, on ne peut plus le regarder, ça ne sert plus à rien. Alors sur le graphe, qu'est-ce que vous voyez? En orange, vous voyez l'eurodoll. En vert, je vous ai mis l'euro zloty, le dollar zloty en échelle inversée, hein. Donc ça veut dire que si vous voyez l'euro zloty et le dollar zloty qui va vers le bas, ça veut dire que c'est l'euro et le dollar qui montent vis-à-vis du zloty, donc le zloty qui baisse. Donc on voit bien qu'ils sont très très corrélés. Alors pourquoi je vous ai mis les deux en même temps? Parce que si on regarde que l'euro zloty, dans l'euro zloty, il y a de l'euro comme l'eurodoll. Donc il y a l'euro qui fait baisser, alors que dans le dollar zloty, il n'y a pas d'euro, hein. Donc on voit plus, je dirais, le mouvement global du zloty, hein. Donc le dollar zloty, il a un plus haut de 22 ans. L'euro zloty, c'est pareil, il a franchi son plus haut de 2009. Bon, attention, hein, comme je vous disais, il ne faut pas le prendre comme seul indicateur parce que la Banque centrale polonaise, elle intervient elle aussi. Par exemple, mardi dernier, elle a annoncé qu'elle était intervenue sur les niveaux de 4,74 en euro zloty. On a vu qu'elle a fait baisser jusqu'à 4,68, hein. Mais elle a quand même, bon, elle n'a pas les réserves de la Banque centrale russe, donc elle va avoir du mal à contrer, je dirais, une fuite des capitaux, parce que la Pologne, c'est évidemment peut-être le premier pays de l'OTAN sérieux qui serait visé, puisqu'on sait très bien qu'historiquement, les Polonais et les Russes, ils ne s'aiment pas trop suite au massacre de Polonais qu'il y a eu pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce qu'on voit comme résistance? Il y a l'ancienne résistance qui était 4,90 sur l'euro zloty en février 2004, qui peuvent devenir support, excusez-moi, je parle des supports, et il y a aussi l'ancienne résistance qui était un petit peu plus bas à 4,89 en février 2009. Donc on a des supports, hein, qui sont à ces niveaux-là. Or, les résistances, le problème c'est qu'on n'a pas de repère, donc il faut prendre les extensions de Fibonacci, c'est le seul moyen, puisqu'on n'a pas de canal de tendance, pour deviner exactement quel serait le niveau de résistance, hein.